activités simples pour retrouver confiance en toi quand tu es une maman débordée, quand tu n'arrives plus à te regarder dans le miroir sans te dire que tu n'es pas assez, que tu vas pas y arriver, que c'est trop difficile pour toi. Hey Maglo Mama, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo Mindset maternel où on va parler de confiance en soi, où on va parler de ces petites activités-là au quotidien qui vont nous aider à retrouver confiance en nous, à nourrir la confiance en nous. Pourquoi est-ce que c'est important pour une maman débordée d'avoir confiance en elle? Parce que quand on est maman, quand on est débordé, quand on n'arrive pas à gérer les choses comme il se doit au quotidien, on a vite fait de se sentir moins confiante. On a vite fait de penser qu'on n'est pas assez. On se dit, mais si je n'arrive déjà pas à gérer ma propre famille, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de bon? Qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de bon de moi tout simplement? Et je sais qu'il y a le travail, il y a les enfants, il y a la vie de couple à gérer, il y a notre famille dans le sens large du terme aussi à gérer. Et des fois, ce sont des choses qui, au quotidien, font que il y a forcément une des parties de ta vie là pour laquelle tu n'es pas au point, pour laquelle tu n'es pas au taquet. Et ça peut jouer énormément sur ton moral. Ça peut jouer sur ta confiance en toi. Ça peut te faire douter de tes capacités. Donc moi, aujourd'hui, je vais te proposer 8 petites astuces, 8 petits secrets que tu vas mettre en place pour toi-même en tant que maman, en tant que personne. Et ça va te permettre de booster ta confiance en toi. Ce sont des petits exercices à faire au quotidien qui vont te permettre aussi de retrouver cette confiance en toi là que tu as perdue parce que justement, la vie quotidienne n'est pas évidente. Si tu passes ici pour la première fois, tu es chez Antifouet. Si ce sont des sujets qui te parlent, si ce sont des sujets qui résonnent en toi, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à nous rejoindre sur cette chaîne-là où on aide les mamans au quotidien à retrouver confiance en elles, où on aide les mamans à se remettre au centre de leur vie, à trouver des petits cadres pour leur permettre de grandir tout simplement parce que la féminité ne s'arrête pas à la maternité. C'est pas parce que tu es maman que tu ne dois plus exister en tant que personne, même si la société nous dit le contraire. Si ce sont des sujets qui te parlent, tu es la bienvenue, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification chaque mercredi et dimanche quand je poste de nouvelles vidéos. Et surtout, partage à une maman qui a besoin de retrouver confiance en elle. Astuce. Premier conseil que tu vas mettre en pratique, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi est-ce que apprendre quelque chose de nouveau va te permettre en toi? Le fait de commencer quelque chose qui te passionne, ça peut être par exemple la pâtisserie, ça peut être la poterie. Moi par exemple, je me suis toujours mis en tête que j'étais nulle en pâtisserie. Voilà. C'est la seule fois que vous allez m'entendre parler de moi de cette façon-là. Mais j'étais convaincue d'être nulle en pâtisserie. Je me disais c'est trop difficile, c'est trop précis. Et là, dernièrement, on a commencé à refaire la cuisine. Elle n'est pas totalement terminée parce qu'il nous manque des meubles. Mais j'ai eu un four. Et le fait d'avoir un four, ça m'a permis de commencer à faire tellement de petites pâtisseries. La première fois où j'ai réussi un gâteau yaourt, celles qui sont calées en pâtisserie me diront mais elle est drôle, celle-là, un gâteau yaourt, c'est quoi? Mais pour la néophyte, pour la bébé pâtissière que je suis, c'était une véritable victoire. Et ça m'a mis mais à un niveau de confiance où je me dis, mais en fait, tu peux, si tu veux, tu peux. C'est pour ça que c'est vraiment important d'apprendre quelque chose en lien avec ta passion, parce que le fait de grandir dans ces choses-là, le fait d'exceller, le fait de réussir à le faire, ça nourrit ta confiance en toi tout simplement. Ça te montre que tu es capable de faire de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences. Et ça, le fait de le faire dans ta passion, ça va se retransposer dans ta vie parce que le fait d'avoir confiance en toi, ça ne sera pas juste dans la pâtisserie ou juste dans la skincare ou dans la poterie ou dans le tricot, que sais-je. Mais ça va se répercuter dans ta vie entière. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir des passions, mais aussi de les nourrir et d'apprendre à exceller dans ces passions-là pour commencer à bouger. Bouger, ça peut être marcher. Je te parle souvent de marche, je te parle de danse. Tu peux faire du yoga, tu peux faire du pilates. Là, mon goal en 2025, c'est de faire du pilates. Mais quand je regarde les vidéos de pilates, là, la façon dont les mollets des gens tremblent là-bas, je me demande si j'en serais capable. Mais bouger ton corps. En fait, sortir de chez toi, t'accorder 10 minutes de marche, par exemple, tu te rends pas compte de ce que ça peut créer comme effet sur ton cerveau, sur les endorphines, sur ton humeur, sur ton estime, ta confiance en soi. Parce que tu sors de chez toi, tu t'aères l'esprit, tu t'ouvres ton horizon. Et le sport, toutes les personnes qui pratiquent régulièrement du sport te le diront. Ça permet de booster la confiance en soi d'une manière. Je vous dis que moi, je fais que marcher. Je marche juste minimum 7 000 à 10 000 pas par jour. Et je peux vous dire que
Ça fait toute la différence. Quand j'ai commencé à marcher au mois d'avril dernier, j'ai la petite application là que... Donc moi, c'est Macadam, je crois. Mais à chaque fois que je regarde Macadam, je me dis, hé, en fait, ma fille, tu n'es pas flemmarde, en fait. Quand tu veux, tu peux. Donc, pensez à faire une activité physique qui vous ressemble encore une fois. Je ne vous ai pas dit d'aller soulever les poids pour casser vos dos. Si soulever les poids n'est pas à ton niveau, marche, danse, fais du yoga, fais de la course, fais du vélo, bref, mais une petite activité physique. Un petit solo date. Ça, c'est une chose à laquelle on ne pense pas. Aujourd'hui, par exemple, moi, mon solo date, j'ai commencé ma journée avec une copine que j'avais pas vue depuis longtemps. On s'est pas vu depuis le mois de septembre. Donc, mon petit bébé, on a pris notre café ce matin. Elle a pris un cappuccino, j'ai pris un cappuccino, elle a pris un café. Après, je suis allée à H&M parce que j'avais besoin de retourner un colis. J'ai fait quelques petites courses au marché africain. Et après, je suis allée au McDo. J'ai dépensé 7,10 €. J'aurais pu aller chez Starbucks, j'aurais pu aller au spa, j'aurais pu aller au hammam. Mais je me suis dit, j'ai même envoyé une photo à mon mari, j'ai dit seul au monde. Le simple fait de me retrouver seul au McDo, parce que j'en avais envie, ça fait un moment que j'avais pas mangé de McDo, mais le simple fait de me retrouver seul en tête à tête avec moi-même, le goût que ça a, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre parce que quand vous êtes avec les enfants, ça va se chamailler, ça va se disputer. Ah, il m'a fait ci, il m'a pas fait ça. Je suis allée me poser tranquillement, j'ai mangé un petit coup, j'ai pris le temps, je me suis mangé une petite glace. Quand j'ai fini, j'ai repris la route. Là, je suis venue, je suis en train de vous poser. Mon ventre est plein, donc quand je vous parle comme ça, les paroles là même sortent plus facilement parce que mon ventre est plein, parce que je me suis accordé un petit temps à moi. La journée elle va reprendre tout à l'heure quand je vais aller les chercher à la garderie, mais je sais que dans cette journée-là, je me suis consacré du temps pour moi. J'ai eu le temps de recharger mes batteries. J'ai eu le temps de prendre du temps pour moi. Donc, je suis plus zen. Je suis plus patiente, on va dire. Je suis plus ouverte. Je vais tolérer beaucoup plus de chichi que je ne tolérais pas si j'avais pas pris le temps de recharger mes batteries. C'est pour ça que c'est vraiment important de prendre du temps pour vous en tant que maman. Ça équilibre les relations entre vous et vos enfants, entre vous et les personnes qui sont autour de vous. Parce que, disons-nous la vérité, nous ne sommes pas des machines. Donc, craquer, c'est normal, mais quand tu prends du temps pour toi, ça t'aide aussi à réguler un peu plus tes émotions. Offre-toi une journée self-care. Une journée self-care, c'est... des fois, des gens appellent ça all washing day. Ça veut dire que la journée, là, c'est ta skincare en profondeur que tu vas faire. Tu vas te faire ton gommage, tu vas te faire des masques. Si tu as les cheveux sur la tête afro comme moi, tu vas te faire ton shampoing, tes masques. Si tu sais faire tes ongles maison, tu te fais tes ongles maison. Franchement, c'est une journée spécialement pour toi que tu vas te programmer dans ton agenda. Les rendez-vous avec toi, il est vraiment important que tu te les écrives noir sur blanc, de telle sorte que tu vas pas tergiverser en fait. Tu te programmes cette journée-là en te souhaitant qu'il n'arrive pas d'imprévu qui te fasse décaler cette journée, mais une journée entière consacrée à ton bien-être, une journée entière consacrée à te chouchouter. C'est vraiment important parce que le signal que tu envoies à ton cerveau, c'est que tu en vaux la peine, c'est que tu mérites aussi des soins de ta part, c'est que toi aussi, ce que tu fais pour les autres, tu mérites de le faire pour toi. Et ça va venir booster ta confiance en toi, de te regarder dans le miroir après tes soins. Tu es en bonne, tu es encore plus belle et c'est vraiment important. Ça, on va faire de la visualisation. Ça, c'est quelque chose, il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas parce qu'elles n'ont tout simplement pas expérimenté. Visualiser, c'est te voir dans la situation que tu as envie d'atteindre pour appeler cette chose-là dans le réel tout simplement. C'est vraiment important de prendre le temps de visualiser ce que tu veux, de te le noter, de manifester ce que tu veux arriver dans ta vie. Pour ceux qui sont chrétiens, on va dire appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est important de noter tes rêves, de noter tes objectifs sur papier, de sorte qu'au fur et à mesure qu'ils s'accomplissent, tu puisses quantifier réellement ce que tu voulais, où est-ce que tu es arrivé, comment est-ce que tu as travaillé pour atteindre ces objectifs, pour atteindre ces rêves-là. Pourquoi est-ce que c'est important de le noter? Parce que quand tu le lis après, il y en a qui font des vision boards, par exemple. Quand tu regardes après sur ton vision board et que tu te rends compte qu'il y a plusieurs objectifs qui ont été atteints, ça booste ta confiance en toi parce que ça te dit que non seulement tu prends des rendez-vous fermes avec toi-même, mais ces rendez-vous-là, tu les honores. Tu tiens tes rendez-vous, tu arrives à remplir toutes les cases que tu avais à cocher. Et c'est vraiment important
Parce que, encore une fois, quand on est maman, la société nous donne l'impression qu'on est limité. Quand on est maman, la société nous donne l'impression que on n'a plus de rêve, on peut plus rêver, on peut plus aller plus loin, on peut plus grandir, alors que c'est n'importe quoi. La maternité, bien au contraire, c'est un tremplin qui te permet d'accomplir tes rêves, dans la mesure où tu as des gens qui comptent sur toi, tu as des gens qui te regardent, tu as des gens que tu vas inspirer, en l'occurrence tes enfants. Donc, c'est vraiment important de voir la maternité comme un tremplin qui nous donne encore un coup de boost pour aller vraiment chercher nos rêves. Faire le tri des personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux. Moi, régulièrement, je me désabonne de certains comptes. Régulièrement, je ferai le tri des newsletters auxquels je suis abonnée. Pas parce que j'ai un problème personnellement avec ces personnes, mais parce que pour avoir fait l'expérience, quand tu ne suis pas les bonnes personnes, quand tu ne suis pas les personnes qui nourrissent la vision de toi à laquelle tu aspires, ça va te tirer vers le bas. Si par exemple, toi, tu es une maman qui a besoin de perdre du poids et que tu suis quelqu'un qui n'est pas du tout bienveillante dans sa pratique quotidienne, ça veut dire que quelqu'un qui va être grossophobe, par exemple, qui va taper sur des mamans qui n'arrivent pas à avoir un corps de rêve, parce que et là encore, c'est subjectif. La norme, elle est subjective dans la mesure où moi, ma norme n'est pas la tienne. Moi, je sais que par exemple, il y a des femmes qui ont envie d'avoir mon corps, mais là, je suis dans mon opération 5 kilos de plus. Donc, vous voyez qu'on sera jamais d'accord sur ce point-là. Et si tu vas suivre quelqu'un qui est, par exemple, moi, dernièrement, je vois pas mal de vidéos, surtout un audio, oui, avant d'être belle, il faut être propre. Mais les gens ne choisissent pas forcément. Il y a certaines personnes qui ne choisissent pas d'être sales. Hein. Vous avez des personnes, quand vous voyez le désordre chez elles, c'est signe de dépression. Vous avez des personnes, quand vous les voyez, qui ont pris du poids, ça peut être hormonal, ça peut être au niveau de la santé. Donc, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Et si tu te rends compte que tu suis des comptes qui te font te sentir plus mal que tu ne l'es déjà, désabonne-toi d'eux. Fais le ménage parce qu'on va suivre des gens parce qu'ils sont inspirants pour nous. On va suivre des gens parce qu'ils nous apportent quelque chose de nouveau. Mais si c'est des gens qui jouent sur ta santé mentale, qui jouent sur ton estime de toi-même, rien ne t'oblige à rester avec eux. Rien ne t'oblige à les garder dans ta vie. Je le répète encore une fois, moi dernièrement, je me suis désabonnée de beaucoup de personnes. J'ai fait le tri dans mes newsletters. Et je peux entendre aussi que mon discours ne résonne pas chez certaines personnes, qu'elles se désabonnent. On va parler de quelque chose que j'aime beaucoup, que je vous rabâche toujours sur cette chaîne, la mise en place de routines. Dans toutes les choses du quotidien, c'est important de mettre des routines en place. Les routines, en fait, c'est ta garantie d'avoir un fil conducteur de ta journée qui se passe bien. Après, tu vas pas remplir toutes les cases. Tu vas pas faire des routines hyper coincées. Les gens sont en train de passer dans ma vidéo. Hein. On va les laisser passer, non. Ils s'en vont. Donc, les routines sont importantes parce qu'elles nous permettent d'avoir un ancrage, elles nous permettent d'avoir une ligne directrice pour notre journée. On sait que telle chose le matin, je le fais, mes blocs. J'ai mon bloc à moi le matin avant que les enfants ne se réveillent. Il y a le bloc où on se prépare avant d'aller à l'école. Quand ils sont à l'école, si je suis dans un travail salarié, je suis à mon travail. Quand je reviens, il y a le bloc où chacun prend son temps pour lui, ça de décompression pour pouvoir faire la transition entre la journée de travail et le retour à la maison pour la soirée. Ensuite, il y a la partie où on fait le bain, le dîner, tout. Si c'est possible, si monsieur est là, on passe un petit temps en amoureux et tout. Si monsieur n'est pas là, on va faire une petite activité pour faire la transition de la nuit, tout simplement. Ça peut être de la lecture, ça peut être du papotage, hein. Appeler sa soeur, appeler sa mère, appeler qui sais-je, appeler moi, comme moi, gérer le foyer à distance. Et voilà, tu as une routine. Après, dans ces routines-là, tu laisses toujours un peu de temps pour l'imprévu. Parce que toi, tu peux prévoir, par exemple, de faire ton sas de décompression juste à 18 h quand tu rentres du travail. Mais peut-être qu'à 18 h quand tu es rentré, tu vas te rendre compte qu'il te manque un ingrédient. Tu dois aller au Leclerc en face de chez toi. Tu vas te rendre compte que tu as fait une lessive le matin, tu as le linge à étendre. C'est pas parce qu'il faut dire dans ta routine, quand tu rentres du travail, là, directement, tu dois faire ton sas de décompression, que si tu as du linge en retard, tu vas pas le faire. Donc, une routine permet d'avoir du temps pour soi. Ça permet de s'organiser de sorte à se créer des moments privilégiés, que ce soit avec les enfants, que ce soit en solo, que ce soit en couple. C'est vraiment important de mettre en place des routines quotidiennes pour vous créer un ancrage, tout simplement. Là, comme tu as pu le voir, hein, ce sont 8 choses très simples, 8 astuces très simples à mettre en place au quotidien
mais qui vont changer la donne pour toi, qui vont te permettre de booster ta confiance en toi. Et moi, si je dois te dire une seule chose pour terminer cette vidéo, la maternité n'est pas un frein. La maternité n'est pas la situation qui va te mettre des bâtons dans les roues. Bien au contraire, la maternité peut être un véritable essor, un véritable tremplin, un véritable trampoline pour te permettre de propulser ta vie. Donc, moi, je nous exhorte, nous toutes, à chausser nos crampons, à retrousser nos manches et surtout à travailler pour notre confiance en nous, à travailler pour notre estime de nous-mêmes et surtout travailler pour préserver notre paix, notre santé mentale parce que ça n'a pas de prix. Et retenez que quand maman va bien, tout va bien dans la famille. Donc, c'est vraiment important de nous prioriser, de choisir notre bien-être pour que notre famille puisse rouler tout simplement. Donc, n'hésite pas, encore une fois, pour terminer cette vidéo, à t'abonner si c'est quelque chose qui a résonné en toi, à la partager et surtout à m'encourager dans les commentaires pour permettre un meilleur référencement de la chaîne. Je t'embrasse bien fort et puis on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Mouah.